Bonjour, à l'occasion des Erasmus Day, c'est 12, 13 et 14 octobre 2022, le groupe scolaire Jeanne d'Arc Assomption laisse la parole à certains de ses 17 élèves qui sont partis l'année dernière en mobilité Erasmus+. Donc ce sont des élèves qui se sont lancés dans l'aventure Erasmus et qui sont partis 2 mois, donc c'est une longue période, individuellement, en insertion complète dans des établissements européens. Certains en Italie, certains en Espagne, certains en Allemagne. Et donc on va les écouter, parler un petit peu de leurs expériences, de leur motivation et puis de tout ce que ça a pu leur apporter. Laissons-leur la parole. Merci à eux d'avoir participé à ces vidéos et d'avoir joué le jeu du partage de ces expériences. En Allemagne, c'est découvrir des nouveaux lieux que je n'ai jamais vus, comme peut-être Elbphilharmonie à Hambourg. Et aussi, en même temps, quand j'avais 15 ans, je voulais ma mère, on allait faire un voyage à Hambourg, mais avec la situation sanitaire, on n'a pas pu y aller. Alors, avec, on m'a proposé l'opportunité de faire Erasmus, alors j'ai dit oui. Au début, les seuls problèmes que j'avais, c'était peut-être d'être trop loin de ma famille, ou des fois de ne pas comprendre ce que me répond la famille, et si je tombe sur une bonne ou mauvaise une famille qui va proposer des jeux, ou une famille qui va pas rien me proposer. En fait, quand je suis arrivé à la famille, c'est le père qui est venu me chercher et il m'a posé plein de questions, mais des fois je comprenais pas comme il disait en allemand, alors que je me donnais quelquefois de Google Traduction pour, euh, pour pouvoir comprendre et ensuite répondre. Et aussi, la famille, elle était un peu, avec moi, était un peu enfermée parce que quelquefois, je restais beaucoup de temps dans ma chambre parce que mon correspondant, soit il était sur son écran, ou soit il était en train de lire et il voulait pas me proposer de jeu, ou soit aussi les parents, ils étaient en rendez-vous soit médical ou soit pour le travail. Alors à chaque fois, je les voyais jamais. Et sinon, les différences de cette famille avec l'Allemagne, c'est avec eux, on mangeait très peu. Quelquefois, on mangeait juste un toast, ou quelquefois, on mangeait même des fast-food. On allait beaucoup de fois chez les fast-food, à McDo, Burger King. Et il y a même un. Si leur maison, elle est très grande. Je suis allé dans la chambre de sa sœur, qui était partie un an au Canada pour ses études. Et entre autres, sinon, le reste du voyage s'est très bien passé parce que avec la famille, j'ai fait un ferry sur le port d'Hambourg. J'ai fait le tour de Hambourg en voiture, en allant dans un restaurant. Et sinon, pratiquement le reste du temps, soit j'étais à l'école, ou soit j'étais tout seul à Hambourg en train de visiter la ville. Quand dans l'établissement il s'appelait Bugenhagenschule, il était à peu près réparti sur 3 étages. Et moi, j'étais en huitième acte, qui équivaut entre guillemets à la quatrième. Et toutes les semaines, le programme il changeait. C'est-à-dire que des fois, on avait des cours, ils étaient déplacés. Soit on finissait plus tôt, soit on finissait plus tard. Avec eux, le sport, c'était totalement différent parce que le sport, on faisait 20 minutes, 30 minutes de sport parce que le trajet, il est tellement long qu'on n'avait pas assez de temps pour en faire. Sinon, les matières, on travaillait sur les mêmes, à peu près sur les mêmes sujets qu'en France, sauf que c'était en allemand et c'était beaucoup plus compliqué. Comme en histoire, on travaillait sur Napoléon, où il fallait faire un sujet sur les colonies africaines, c'était très compliqué. Aussi, sinon, il y avait tout ce qui était matière scientifique, avec les maths et la physique, qui est très compliqué parce que par rapport à la France, c'est pas un fois, c'est un point. Et c'est ça à chaque fois qui est stressé parce qu'à chaque fois que quand il nous passait un contrôle, je mettais toujours le fois, mais jamais le point, qui signifie le multiplier en Allemagne. Aussi, le collège était très grand. Il y avait une salle de théâtre à l'extérieur du bâtiment qui était à côté du secrétariat. Il y avait une cour immense où les élèves y venaient manger. En fait, aussi, dans le collège, il n'y avait aucun self. En fait, dans le collège, on rentrait dans le collège et il y avait des sortes de bannières où on se servait à manger. Après, on retournait dans nos salles pour manger et ensuite on sort pour notre pause. Après, on allait directement pour le cours d'après. En fait,
quand je suis rentré d'Allemagne, je me suis rendu compte que l'allemand, je le maîtrisais mieux. Mais avec la famille, je parlais souvent anglais. Alors c'est surtout l'anglais qui m'a permis d'aller en Allemagne, parce que sans ça, j'aurais été bloqué. Parce que l'allemand, c'est très dur. Euh, Aussi, ça a développé mon autonomie, parce que j'allais tous les week-ends à Hambourg tout seul, sans les parents, sans la famille. Ça serait de participer plus à la vie de la famille, et aller plus à l'encontre de la famille pour leur proposer des jeux de société, tout ce qui est film, etc.